Olivier a 35 ans. Il a créé sa société d'informatique il y a quelques années. Et au bureau, il n'est pas seulement connu pour ses compétences, mais aussi pour une petite particularité. Ouais, il se mange les ongles. Et s'il pouvait attaquer les doigts, ce serait bien. Olivier est onychophage. Autrement dit, il se ronge les ongles constamment. Au bureau ou même en buvant un café, il ne peut pas s'en empêcher. Je vais me ronger les ongles sans y réfléchir, sans y penser, sans avoir à le faire. C'est-à-dire que comme je vais respirer, je vais aussi me ronger les ongles. Résultat, Olivier n'a quasiment plus d'ongles et ses doigts sont abîmés. Il préfère même les cacher car pour lui, ça renvoie une image négative. Ça véhicule l'image d'autodestruction, de quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, de quelqu'un qui gère peut-être mal le stress. Et Olivier a raison de vouloir se débarrasser de cette manie. L'onychophagie peut entraîner des déformations de l'ongle, mais surtout des infections telles que le panari. La première solution est souvent le vernis amer qui empêche de se ronger les ongles, mais il y a des techniques plus efficaces. Bonjour. Chokri est hypnotiseur. Sa spécialité, traiter les comportements de dépendance liés au stress. Et l'onychophagie en est un parfait exemple. Car se ronger les ongles est un moyen inconscient de détourner son angoisse. S'il vous plaît, vous pouvez me montrer vos mains. Alors ici, on voit que c'est avancé. On se range les ongles, on se concentre sur cette sensation au niveau du doigt. On n'est plus occupé à penser à cette gêne. Et si j'ai une petite voix qui était là pour me dire mais non, il faut pas le faire, il faut pas le faire à ce moment-là, il faut pas y aller. Voilà, je pense que ça m'aurait aidé. Chokri va donc essayer de créer cette petite voix pour empêcher Olivier de se ronger les ongles. Donc installez-vous confortablement. Vous allez glisser de plus en plus profondément en hypnose. J'aimerais que... Et c'est parti pour 1 heure de totale déconnexion pour Olivier. Et parcouru par une douce vague. Pensez au plaisir que vous aurez à dire avec certitude et avec confiance que c'est fini. L'hypnose permet en fait d'envoyer un message concret à l'inconscient du patient. Le but, créer une sorte de déclic censé dissuader Olivier au moment où il s'apprête à se ronger les ongles. Tout ça pour lui permettre de prendre conscience de sa manie pour réussir à la contrôler. Au bout d'1 heure, Olivier se réveille apaisé. J'avais un réel sentiment du bien-être. On verra déjà dans quelques jours si l'envie est toujours là. Vous avez très bien... En une seule séance, l'envie de se ronger les ongles peut disparaître. Verdict dans quelques jours pour Olivier. Lucille, elle, ne se ronge pas les ongles, mais elle a une autre manie. Tous les matins, c'est le même rituel, faire son lit, nettoyer la vaisselle, mais aussi ranger les coussins, enlever la poussière et enfin, nettoyer la salle de bain. Le lavabo, toujours passer un petit coup. Voilà, comme ça, c'est bien clean. Et le sol, parce qu'il y a toujours plein de cheveux. Vous l'avez bien compris, Lucille est maniaque du rangement. Tous les matins, elle vérifie que chaque chose est à sa place. Rien ne doit bouger. Ça a été posé comme ça reste comme ça. C'est pareil pour la table. Il faut qu'elle soit bien alignée sur la rainure du parquet. Lucille vit seule et n'a jamais vécu en couple. Elle a peur que cette manie l'empêche de fonder une famille. J'imagine ma vie avec quand même une famille et je me dis, c'est pas possible de faire subir ça aux autres. Lucille a donc décidé de prendre les choses en main et pour ça, elle a fait appel à un spécialiste. Bonjour Lucille, Frédéric Arminan. Frédéric est thérapeute comportementaliste. Alors, vous vouliez qu'on se voit parce que je crois que vous rencontrez des difficultés. Lucille décrit au thérapeute tous ses rituels. Rangement, ménage, vérification, tout y passe. Il va maintenant devoir déterminer si Lucille a raison de s'inquiéter ou non. Le problème commence à naître quand ça devient... pas obsessionnel, mais que ça aurait tendance à le devenir et que ça trouble notre équilibre. En clair, si la manie du rangement de Lucille s'avère obsessionnelle, c'est qu'elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, autrement dit de TOC, une vraie maladie. Si en revanche elle parvient à se contrôler, c'est qu'il s'agit d'une simple manie. Frédéric veut en avoir le cœur net. Si vous prenez les fleurs, la plante ici et que vous la mettez là et les fleurs vous les mettez ici, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça va m'agacer. Agacer, vous voulez dire que ça vous met en colère? Non, ça va... Bon, ça va m'énerver sur le coup, mais bon, je vais pas rentrer dans une crise de nerfs non plus. C'est-à-dire que Premier test encourageant, Lucille sait se contrôler quand un inconnu déplace un objet. C'est une bonne nouvelle, il ne s'agirait donc pas de TOC. Pour vérifier son diagnostic, Frédéric demande à Lucille de se prêter à un exercice. C'est-à-dire que vous vérifiez dans vos 2 pièces, mais vous auriez 15 pièces, ce serait la même chose, que tout soit très précisément comme ça doit être. But de la manœuvre, évaluer le temps qu'elle va mettre à vérifier que tout est bien à sa place.
Une personne souffrant de TOC y passerait des heures. Lucille ne mettra que quelques minutes. Encore une bonne nouvelle. Le fait d'avoir tout vérifié comme ça vous fait quoi? Là je suis apaisée, je sais que tout est rentré en ordre. Tant qu'elle a du plaisir à être comme ça, elle n'a aucune raison de changer. C'est après, en fonction de la graduation de sa difficulté, ou de ses solutions, ou de ses tentatives de solution, qu'elle peut se dire « Ok, ça me pose un petit peu un problème, donc je vais essayer de faire quelque chose ». Pour résumer, la manie de Lucille n'est pas un problème en soi. C'est à elle de décider si elle souhaite s'en débarrasser, à l'aide par exemple d'une thérapie comportementale. Mais pour la jeune femme, la séance a été un déclic. À partir d'aujourd'hui, elle veut essayer de se contrôler. Salut filles, ça va? Pour se mettre à l'épreuve, elle a invité ses meilleurs amis à prendre un verre. L'objectif, lâcher du lest et profiter de la soirée sans ranger. Ça commence dans la cuisine. J'ai pas rangé ce qu'il y a sur le plan de travail, donc je vais laisser ça comme ça toute la soirée et puis voilà. Donc, là... Ses amis la connaissent par cœur. Pour voir si Lucille est vraiment en bonne voie, elles vont la tester sur un de ses points faibles. Moi je sais que ce qui l'agace c'est quand la table est de travers. Donc si on la met comme ça, il faut qu'elle reste comme ça jusqu'à la fin de la soirée. Est-ce que tu vas tenir, Lily? Souvenez-vous, Lucille voulait absolument que sa table soit alignée au parquet. Va-t-elle supporter le changement? Oui, je vais le faire. Non mais voilà. Hop, derrière, voilà. Allez. De petites améliorations, mais pour Lucille, c'est déjà un grand pas. Donc là, il y a du progrès. C'est peut-être rien, mais... Bon bah ça va, c'est encourageant. Oui, du coup, t'es pas perdu. Je vais peut-être finir bordélique. Grâce à sa séance de thérapie comportementale, Lucille arrive à contrôler sa manie du rangement. Et d'après le thérapeute, avec de la volonté, elle a toutes les chances de parvenir à se débarrasser de ses manies. Un premier pas encourageant. Une semaine après sa première séance d'hypnose, Olivier a rendez-vous pour faire le point. Bonjour Olivier. Comment ça va Olivier? Ça va plutôt bien. Quand je commence à avoir peut-être le doigt l'ongle entre les dents, j'ai l'impression d'avoir une petite voix qui me dit non, arrête, le fais pas. Et... Enfin bon, en tout cas, depuis une semaine, là, j'ai résisté. C'est génial. Olivier a réussi à ne pas se ronger les ongles de la semaine. Grâce à l'hypnose, il a désormais conscience de sa manie et peut la contrôler. La différence n'est pas encore très visible, mais pour Olivier, c'est déjà un exploit. J'ai déjà commandé un coupe-ongle pour Noël. C'est très bien. Conclusion, aucune obligation à être esclave de nos manies. On peut tous en venir à bout.